Bonjour tout le monde, je suis Laetitia, alias Au fil des pages by Ticia, et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur mon blog et sur Instagram. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2022, puisque nous sommes le 2 janvier. J'espère que cette année sera une belle année et qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez. Je reviens pour 21 questions pour clore 2021. Alors vous allez me dire, on est déjà en 2022, mais j'aime pas faire les bilans avant la fin d'année. Je me dis peut-être que sur les derniers jours, il est toujours possible de faire quelque chose. Tout comme je n'aime pas souhaiter la bonne année avant d'être en 2022 ou plein de petites choses comme ça. Donc voilà, je reprends le tag créa de Eve, Bobine et Pelote, donc qui a fait sa petite vidéo 21 questions pour clore 2021. Et du coup, je vais répondre à ces 21 questions. La première, c'est comment ça va ? Je suppose que c'est un petit peu comme tout le monde en cette fin d'année, un petit peu de fatigue, car le rythme s'est accéléré entre la période de cadeaux, la période de fête, le moment où on reçoit, où on va les uns chez les autres. Bref, un peu de fatigue. Je suis encore en congé là aujourd'hui et demain, mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Je suis avec un petit thé, le thé du Louvre côté jardin, qui est un thé vert à la pomme, prune et coin. Je me demande d'ailleurs si je vous en avais pas déjà parlé. Apparemment il se boit froid et celui-ci je l'aime beaucoup. Je pense que je vous en ai déjà parlé parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça va plutôt bien et j'espère que vous aussi vous vous portez bien, que l'épidémie n'a pas trop chamboulé vos fêtes, parce que a priori ça a été le cas pour beaucoup. Et puis que vous commencez 2022 sereinement avec plein de nouveaux projets personnels, créatifs, professionnels. Voilà. Allez, deuxième question. Combien as-tu crocheté ou tricoté de projets en 2021 ? Alors moi j'en ai crocheté et tricoté, donc à chaque fois je vous donnerai les deux parties. Donc j'ai crocheté 13 projets et j'ai tricoté 10 projets. Je trouve que c'est tout à fait honorable, sachant qu'à côté je fais aussi de la couture, de la broderie, du point de croix. Les métrages étaient optionnels et j'avoue que j'ai pas du tout calculé. En tricot, je dois pouvoir retrouver les métrages puisque mon Ravelry est à jour. Par contre, en termes de crochet, les métrages généralement ne sont pas donnés sur les patrons. Donc je n'en ai aucune idée. Allez, question numéro 3. Quel a été ton premier projet 2021 et quel est ton dernier ? Alors, mon premier projet 2021, il est juste là. Il s'agit du châle Vera de Mademoiselle Pétronille. Hop. Qui est un joli châle que j'ai tricoté grâce à la box de l'écheveau solidaire de Noël dernier. Et le dernier projet que j'ai tricoté en 2021, il est également là, puisqu'il s'agit du Oslo Hat de Petite Knit. Alors je vous le montre pas tout à fait en détail parce que j'ai fait, alors je l'ai terminé le 25 décembre au soir, sachant que je partais le 26 en Normandie, limite Normandie-Bretagne, et je le voulais pour me couvrir les oreilles.
Donc le blocage a été plus que rapide, même trop rapide, parce que du coup il n'a pas une jolie forme là. Normalement il est quand même beaucoup plus plat. Là il fait un peu tout gondolé. Alors ça l'a quand même légèrement adouci parce que ma laine était très rêche. Mais par contre, alors j'avais raccourci, mais ça j'en reparlerai. J'avais un peu raccourci le revers. Je peux vous faire un peu la démo. Hop, c'est pas mal, hein. Alors du coup j'ai pu voir qu'en fait il grattait pas mal, mais comme j'ai une bonne masse de cheveux, ça va. J'ai ce qu'il faut côté oreille, front, voilà. Mais il faudrait que je le bloque un peu mieux, que je le relave et rebloque. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Et si en fait la bordure se voit, si parce que je suis un peu obligée de tirer dessus quand même pour avoir de quoi bien me couvrir les oreilles. Et si je vois que mon petit souci est pas résolu, ben je prendrai mon courage à deux mains et je ferai une chose que je n'aime pas faire, c'est-à-dire défaire un projet pour le refaire. Donc voilà, je déferai les diminutions et puis j'augmenterai un peu pour une profondeur un peu plus agréable. Mais voilà, donc mon dernier projet, ça a été le Oslo Hat de Petite Knit. Voilà, terminé le soir du jour de Noël, le 25 au soir. Question suivante. Combien as-tu tricoté ou crocheté de grosses pièces? Donc gilet, pull ou robe? Alors, j'en ai tricoté 3. Ah non, les châles faisaient pas partie des grosses pièces. Les châles ne faisaient pas partie des grosses pièces. J'en ai tricoté qu'un seul. Mon gilet, le Weke Cardigan de Marguenet. Alors c'est vrai qu'en grosse pièce, pourquoi j'en avais mis 3? J'avais mis mon châle, qui pour moi, vu mon niveau de tricot, est quand même un peu une grosse pièce. Et j'avais mis le relou là qui est en train de faire sa sieste. Parce que en termes de compréhension du patron, de tricot et la galère que ça a été, j'avais considéré ça un peu comme une grosse pièce, ce qui n'est pas le cas. Question suivante. Combien de châles? Eh bien un seul, le Vera de Mademoiselle Pétronille. Et à mon grand regret, j'ai commencé un châle fin 2021 que du coup j'ai dû défaire. Donc je le reprendrai en 2022 et en 2022 j'aimerais bien m'en tricoter 2 quand même. Combien de paires de chaussettes? Eh bien une paire et demie. Je vous explique pourquoi la demi. Donc j'ai tricoté une paire de chaussettes pour mon papa. Les Everyway Socks des filles du livre Tricoter ses chaussettes. Et on va dire une demi puisque j'ai tricoté tout un tube en autorayant. J'ai fait les côtes et la pointe. On pourrait même dire que j'en suis à plus de la moitié, puisqu'il me reste en fait à scinder ce tube en 2 pour faire 2 chaussettes, donc une autre pointe et une autre bande de côte, et les 2 talons. Voilà. Question numéro 7. Combien de projets égoïstes versus cadeaux? Là, je m'étonne, puisqu'en tricot, j'ai fait 4 projets pour moi contre 6 cadeaux. Et au crochet, j'ai fait 3 projets pour moi contre 10 cadeaux. Combien de projets tout droit sortis de ma tête? Eh bien aucun.
parce que j'en ai pas le niveau, parce qu'il y a des designers qui font ça très bien. Donc pour l'instant, je me laisse guider. Make 9 versus réalité. Alors le Make 9, c'est le petit tableau qu'on fait en début d'année avec 9 projets, 9 envies qu'on a envie de tricoter sur l'année. En 2021, voilà, j'avais ces 9 projets-ci. Et donc cette année, j'en ai tricoté que 2, c'est-à-dire mon châle et la peluche loup. J'ai voulu en tricoter un 3e, le pull gingerbread de Loli l'a fait, sauf que c'était un fail, car je me suis complètement trompée de fil. J'ai vraiment fait un mauvais choix de fil. J'ai pris de la DK alors que le modèle était tricoté en fingering. On se doute bien que ça n'a pas donné du tout le résultat escompté. Donc 10e question, mon événement préféré. Mon événement préféré cette année, ça a été de me rendre au Tricoté de Bordeaux. C'était la première fois que j'allais à un tricoté et j'y ai franchement fait des super rencontres. Donc coucou les filles si vous me regardez. Mais pour cette année 2021, j'ai aussi une petite anecdote dont je vous avais pas fait part ici. C'est assez marrant. Alors comme quoi le monde des fois des tricoteuses est assez petit. C'est-à-dire que cet été, je me suis rendue avec mon chéri dans le sud-est. Du côté de Marseille, enfin on a été en vacances en Camargue et nous sommes allés voir un de ses amis à Marseille, un ami que je connaissais pas du tout, donc qui était en compagnie de sa copine. Et donc on passe la soirée ensemble, sa copine fait beaucoup de couture, donc voilà, forcément on parle loisirs créatifs, etc. Elle me dit que sa maman partage la même passion, la couture et aussi le tricot. Je dis ah bah oui, moi je fais un peu tout ça aussi. On passe toute la soirée ensemble, tous les 4, donc on s'est baladés, on a bien mangé, voilà. On a visité et en fin de soirée sur le trajet retour, donc la copine me parle de sa maman et me dit oui elle fait des choses au tricot d'un autre niveau. Je dis moi je débute juste hein. Et donc elle me montre l'Instagram de sa maman. Et là, j'ai reconnu Sylvie. Coucou Sylvie, si tu passes par là. J'ai reconnu le profil Instagram de Sylvie, avec qui en fait il y avait eu un call pour le châle des copines et on avait fait un petit groupe à part pour celle qui faisait le châle Vera et c'est comme ça que j'avais rencontré Sylvie, je m'étais abonnée à son compte, je l'avais un peu suivie et voilà, comme quoi le monde des tricoteuses est vraiment tout petit. Donc coucou Sylvie, coucou Jennifer, voilà, c'était vraiment la rencontre 2021 complètement sur le hasard et franchement bien rigolote. 11e question. Mon année sur les réseaux. Mon année sur les réseaux, elle a été faite de super rencontres, de super échanges. Et puis j'ai passé le cap des 500 abonnés ici sur la chaîne YouTube. Alors c'est pas grand chose, hein, mais je suis très contente. Donc vous êtes 500, enfin maintenant un petit peu plus de 500 même, à vous être abonnés. Je vous remercie. Et puis si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner en bas de cette vidéo, comme ça vous êtes prévenus lorsqu'il y a une prochaine vidéo. Moi ça me permet sans doute d'avoir un peu plus de visibilité, tout comme les petits pouces en l'air que vous pouvez mettre. 12e question, quel a été mon challenge préféré? Et là aussi je me suis rendu compte que j'avais suivi pas mal de challenges en termes de tricot, en termes de broderie et de couture. Il me semble pas en avoir suivi en crochet.
J'ai beaucoup aimé donc le CAL châle des copines, avec le châle débuté au 1er janvier. J'ai bien aimé aussi le Socks Knit November, lancé par les filles de Tricoter ses chaussettes, où en fait ça consistait à publier tous les jours une photo sur une thématique en lien avec les chaussettes tricotées. Et j'ai bien aimé l'automne challenge de Eve, bobine et pelote, qui était divisé en 3 sous-catégories. Donc ça c'était chouette, ça a vraiment poussé à la créativité à cette période de l'automne où des fois il y a un petit coup de mou. Donc là c'était bien pour garder le cap, la motivation, commencer à préparer les cadeaux de Noël. Après j'ai fait aussi un petit challenge couture et j'ai bien aimé les défis broderie de Julie Jolisonge sur Instagram. Question numéro 13. Quelle nouvelle corde à ton arc ? Quelle nouvelle corde ? Alors bon, c'est pas dans le terme du tricot, mais je dirais la couture de vêtements. Parce que ça y est, j'ai compris... Je me suis lancée, j'ai osé, et puis voilà, je me suis quand même cousu pas mal de vêtements cette année. Après, en termes de tricot, je dirais que j'ai passé le cap du tricot en anglais grâce à Anne, Anaïve87 sur Instagram, puisque je suis en train de tricoter mon petit gnome avec le patron en anglais. J'ai remarqué qu'en fait, tricoter en anglais, c'était plus logique, plus fluide peut-être que tricoter en français. On se pose moins de questions, j'ai l'impression. Donc pourvu que ça dure. Et j'ai expérimenté là sur les derniers jours 2021 le point brioche. Alors voilà, ça c'est un petit peu une nouveauté, une nouvelle corde, de nouveaux points tricot. Je suis plutôt contente de moi. Question numéro 14. La pièce que tu as préféré tricoter ou crocheter ? Alors, celle que j'ai préféré tricoter, je dirais que c'était le châle Vera. Déjà par la qualité des laines, par le patron qu'on voit, le modèle qu'on voit évoluer au fur et à mesure du patron. Et côté crochet, je dirais que c'est la petite Flora Berlingotte de Valérie Filin Crochet. Je l'ai trouvée tellement mignonne, je prenais vraiment du plaisir à la voir se créer. Donc le châle que j'ai préféré tricoter, c'est vite vu, il n'y en a eu qu'un. Les chaussettes que j'ai préféré tricoter, c'est celles qui ne sont pas tout à fait finies. C'est mon tube pour les chaussettes donc avec le talon après coup, qui au final vont être scindées en 2 aussi. Je sais pas si ça sera ma paire de chaussettes préférée, mais pour l'instant, franchement, dérouler tout le tube, j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable. On voit déjà toutes les rayures se faire au fur et à mesure, donc ça c'est super. Puis ça se déroule vite, c'est vraiment du pas prise de tête qu'on peut apporter partout, donc je pense que cette paire là je l'ai bien aimée. L'accessoire que j'ai préféré tricoter et celui que j'ai préféré crocheter. Alors, celui que j'ai préféré tricoter, je dirais que c'est le tout petit bonnet bébé avec oreille de chat, que j'ai tricoté pour le bébé d'une collègue. Et celui que j'ai préféré crocheter, j'aurais pu le mettre d'ailleurs, parce que c'est mes boucles d'oreilles cerises. Franchement, j'ai bien aimé faire ce petit accessoire qui a été fait ultra rapidement et puis qui est très sympathique. Question numéro 18. La pièce que tu voudrais refaire. J'ai pas l'impression de vouloir refaire un projet que j'ai fait en 2021, déjà parce qu'ils sont pas nombreux. Parce que il y a par exemple les mitaines que j'ai déjà fait en 3 fois je crois, c'est assez suffisant.
Je dirais bien qu'il y a le châle Vera et mon Weke cardigan, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a tellement de modèles de châle, tellement de modèles de gilets, de pulls, etc. que j'aurais tout le temps envie d'apprendre une nouvelle technique ou une nouvelle façon de faire, ou tout simplement d'avoir un autre modèle. Donc pas de pièces que j'ai envie de refaire particulièrement. Si ce n'est, si on prend la question un petit peu à l'envers, qui est que je voudrais refaire, peut-être parce qu'elle est mal faite, ça va peut-être être juste mon bonnet au slow hat. Voilà. D'ailleurs, si, remarque, mon bonnet au slow hat, peut-être, et sans doute que je vais en refaire. Voilà. Donc sans doute refaire celui-ci, enfin le défaire et le refaire parce qu'il n'est pas assez profond, et puis en faire d'autres versions pour moi, pour offrir. Voilà. Question numéro 19. Ta base laineuse préférée? Là j'ai carrément un goût de luxe puisque ma base laineuse préférée a été celle en yak de Les Chevaux Solidaires, donc la base Equinox, qui est magnifique à tricoter, voilà. Question numéro 19, mes teinturiers préférés. Alors cette année, je dirais que mes teinturières préférées, il y en a eu 3. Il y a eu Laine de Joie, que j'ai rencontré cet été, et mon chéri en plus m'a gâté pour Noël et m'a offert des écheveaux de Joanie, donc je suis ravie. Il y a eu Le Bruit des aiguilles, j'ai découvert son travail et voilà, je suis vraiment fan des couleurs qu'elle peut faire. Et de ses autorayantes, je les trouve top. Puis à tricoter, elles sont d'une douceur. Voilà. Et la dernière teinturière découverte et que j'aime beaucoup, c'est La Madeleine, qui est une teinturière toute récente, puisqu'elle a commencé début 2021. Et du coup, j'ai bien envie, alors j'ai déjà craqué pour ces laines autorayantes et j'ai bien envie de découvrir d'autres bases et d'autres coloris. Donc ça, je pense que ça va être en 2022. Même si je vais quand même essayer de tricoter ce que j'ai dans mon stash. Parce que j'ai un gros souci, je crois que je vous en avais déjà parlé et j'ai un peu de mal à passer le cap. Qui est en fait, j'ai beaucoup de très jolis, en fait, j'ai de très jolis écheveaux teints à la main, mais je n'ose pas les tricoter. Voilà, parce que je me dis que mon niveau tricot est pas encore assez haut. C'est bête, hein, mais voilà. Il va falloir que je me lance. Je pense que 2022, là ça y est, j'ai commencé à tricoter justement des écheveaux offerts par mon chéri à Noël, donc des écheveaux laine de joie. Et la dernière question, ça a été quel est ton premier projet 2022 ? Alors si on m'avait posé cette question toute fin 2021, je vous aurais dit c'est mon châle automne lyonnais créé par le lapin d'Alice. Et entre temps je l'ai, parce que mon point brioche, je vous ai dit là un petit peu plus tôt, j'ai découvert etc. Sauf que mon point brioche n'est pas encore parfait. Il est perfectible. Du coup, il était franchement... J'ai des faits pour le refaire. Je suis bien motivée pour 2022. Et puis, hier, première journée de l'année, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais tricoter ? Est-ce que je continue mes projets en cours ou est-ce que je fais un nouveau petit projet ? Et j'ai commencé le bandeau Frida de Atelier Émilie. Voilà,
Donc j'ai monté les mailles et j'ai commencé donc le jersey double, j'en avais jamais fait en plus, voilà, qui est très facile à faire. C'est déjà un projet pour offrir. Donc, mais bon, je pense que celui-ci, par exemple, je vais me le refaire. C'est pareil, c'est le petit projet facile à glisser un peu partout, à emmener sur la pause déjeuner au travail, à emmener en voiture. Donc voilà. Tandis que le châle automne lyonnais que j'ai commencé, j'ai défait. Je l'avais commencé le 26 décembre en voiture. Pour le début ça a été, même si j'avais fait j'avais vrillé une petite maille, mais bon voilà, ça pouvait passer. Mais clairement commencer de la brioche en voiture, sachant qu'on n'en a jamais fait, donc je regardais des vidéos de Need Spirit que j'ai regardé, re-regardé, re-regardé. Je pense qu'elle a fait une augmentation de vues sur cette vidéo en l'espace de 3 jours, voilà. Mais du coup, je pense qu'en voiture, c'est franchement pas l'endroit idéal pour apprendre une nouvelle technique. Donc mon petit bandeau Frida que je suis en train de tricoter dans une laine bordeaux avec un mohair rouge, parce que je pioche un petit peu dans mon stash. C'est soit des laines récupérées, ou alors j'avais la laine bordeaux qui était pour habiller le loup là, le relou, que j'ai décidé de laisser comme ça. Très bien. Là je vous l'ai descendu d'une étagère qui est juste à côté de moi. Normalement il est en haut de l'étagère, histoire qu'il soit pas au niveau de mes yeux et que je le vois plus. Là je me suis dit bon allez, ça a été quand même dans mon bilan 2021, donc je peux pas le bouder plus que ça. Et ben je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez, j'ai fait en fait mes bilans sur mon compte Instagram. À chaque fois donc j'ai mis les photos de ce que j'avais fait en broderie, en couture, au point de croix, en tricot, en crochet. Donc vous pouvez en fait voilà, visuellement tout balayer mon année 2021 en 5 posts. Et donc n'hésitez pas. C'est Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez là aussi vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire, parce que je crois, oui, vous êtes plus nombreux en fait à me regarder ici qu'à me suivre sur Instagram. Et puis sinon je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast créatif. Allez, je vous dis à bientôt.